qu'il faut savoir, on revient, mais bon, la médecine du travail l'a évoqué, sur l'addiction, correspond à un désir de puissant et permanent et constitué à consommation d'un produit malgré toutes les complications engendrées. La personne continue, même si elle voit que ça génère un tsunami dans sa vie privée, et le travail, eh bien, parfois, il y a besoin, même dans le travail, la personne continue à être addict à différentes substances. Ce qu'il faut retenir après aussi, c'est les drogues que l'on rencontre surtout en milieu professionnel. C'est l'alcool, donc l'alcool, substance autorisée par les pouvoirs publics. Pendant très longtemps, en fait, le positionnement de la CARSAT, c'était de dire autre drogue, cannabis, on n'en parle pas parce que c'est interdit. C'est pas parce que c'est interdit que ça circule pas sur tout le territoire et parfois en entreprise. Et la prise de médicaments. Alors, médicaments, soit détournés, la médecine du travail a évoqué prise de médicaments qui peuvent être détournés, mais aussi on voit la prise de médicaments qui peuvent être cumulés. Dans l'agroalimentaire, on rencontre ça, des gens qui veulent le soir, qui n'arrivent pas à dormir, donc qui prennent des médicaments pour s'endormir, et puis le matin, ils reprennent des médicaments pour s'éveiller. Et puis on peut avoir alcool, médicaments, cannabis cumulés par le même individu. Alors ce qu'il faut retenir aussi dans des chiffres, bien on sait que 10 à 20% des accidents du travail sont provoqués indirectement ou directement par la prise de substances, alcool ou autres, hein, et que ça a une incidence sur les accidents du travail. Juste pour compléter, 10 à 20% des accidents du travail, pas forcément pour des personnes dépendantes. C'est ça que ça veut dire, ça montre aussi un peu la taille du problème auquel on est véritablement confronté. Il y a bien la notion effectivement de dépendance en tant que telle qui a été clairement expliquée, exprimée par nos collègues de la médecine du travail, mais ça va bien au-delà de ça, quoi. Et c'est là où c'est d'autant plus complexe effectivement à traiter. C'est que ça ne concerne pas uniquement les personnes dépendantes. Monsieur Binard en a parlé à travers 4 exemples. Ce ne sont que 4 exemples, mais c'est bien plus large que ça, quoi. Autre chiffre qu'il faut retenir, c'est que tous les secteurs d'activité sont concernés. D'autres drogues, on le voit aussi bien dans l'agroalimentaire, dans la logistique, et on voit que d'après l'INPES, 16,4 des actifs déclarent consommer de l'alcool sur le lieu de travail. 16% quand même. D'après une enquête 2016, 16% ont recours à des médicaments psychotropes. Alors, on est bien un petit peu aussi dans les risques psychosociaux, hein. Le cadre qui prend son whisky chaque soir pour décompresser en venant du travail. Alors après, vous avez eu les doses à consommer avec modération, mais à quel moment on peut basculer sur la dépendance. Alors, toutes les branches d'activité sont concernées, mais il y a eu des études sur des postes à risque, travail posté, travail de nuit, travail isolé. Alors, travail de nuit, travail isolé, des fois c'est difficile, et même c'est souvent difficile pour les RH, les cadres de s'en rendre compte parce qu'il n'y a pas forcément de présence de cadre lors de ces postes. Hein, ça peut être des travailleurs isolés. Donc quand ils en ont connaissance, c'est qu'il y a un moment de crise, quoi. Et il y a les postes aussi à forte exigence à termes de vigilance et de responsabilité. C'est un moyen de décompresser ou d'augmenter la vigilance par d'autres substances. Et puis, poste de conduite ou de pilotage, on sait que le transport est touché. Dans son diaporama, on est resté sur des chiffres volontairement risque au travail. On n'a pas voulu mettre les chiffres du risque routier et de la circulation routière, mais et ceux qui ont un parc de véhicules important, ayez aussi
en esprit que ce risque est aussi un gland B pour vos conducteurs. Tous ceux qui sont susceptibles de prendre le volant dans le cadre professionnel. Il y a certaines professions, ben en fait, on focalisait un petit peu culture Zola en disant c'est le milieu industriel, c'est les ouvriers, les classes défavorisées dans l'imagination populaire qui peuvent être touchées. Non, non, non. Hein. Il y a dernières études, les professions intermédiaires, enseignants, infirmiers, techniciens, sont très touchés aussi. Hein. Les cadres sont avant les ouvriers. Hein. Et puis il y a des secteurs qui émergent aussi, c'est les secteurs aussi en contact avec le public, besoin de décompresser.